We worship
toi je me confie. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. En toi je me confie. El Shaddai. Et là, on va commencer à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Laisse ton équipe de la version. Reçois le voix. Laisse ton équipe de la Je ne peux pas te adorer Jésus. Je dis merci pour ce moment précieux. Nous l'utilisation sur les grâces de sa fidélité, pour son amour ineffable, pour sa grâce éternelle. Oh, qui est comme toi, qui est semblable à toi, toi qui as fait le l'assemblée des adorateurs. Oui, nous t'appelons dans ta sagesse, de cacher ces choses aux sages, aux intelligents, et de révéler notre bien. Qui est comme toi, notre Dieu, qui est semblable à toi. Je ne savais pas que j'étais dans ton corps. Je ne savais pas que j'étais dans ton plan. Je ne savais pas, Père Céleste, que tu avais prévu quelque chose de spécial pour moi. Tellement je te le dis en l'adoration est douce. L'adoration est extraordinaire. Une véritable adoration produit la vie. Produit la bénédiction et la restauration. Oh Jésus. Je te loue mais là-haut, Jesus, mais là-haut, Jesus, mais là-haut, Jesus, mais là-haut, si mais là-haut, Jesus, mais là-haut, Jesus, il met là-haut, Jesus, il met là-haut, Jesus, il met là-haut, Jesus, il met là-haut, Jesus, oui, je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi, mon Jésus. Je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Touche-moi Jésus et touche-moi Jésus, touche-moi Jésus. Je sais que tu as le dernier mot dans ma vie sur cette terre. Touche-moi Jésus et touche-moi Jésus, touche-moi Jésus. Tu peux faire taire l'angle perfide de mes ennemis. Touche-moi Jésus et je veux attendre dans le ciel. Jésus, touche-moi. Touche-moi Jésus. Tu peux remplir et vider de ta grâce surnaturelle. Touche-moi Jésus et touche-moi Jésus. Touche-moi Jésus. Ce soir, touche-moi Jésus, 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 touche-moi Jésus. Touche
Ici, non? Alléluia. Allah. Amen. Je n'ai pas besoin de secrétariat. Acclamons le roi des prophètes. May God bless. Sois heureux, sois content. Sois satisfait d'être dans sa présence. J'aimerais t'inviter par la même occasion à t'installer comme un roi, comme il est. Mon message pouvait s'arrêter ici. Et c'est le que vous comprenez bien. J'ai dit ça pouvait s'arrêter ici. Parce que je suis venu adorer mon Dieu. Parce que j'ai ouvert mon cœur dans sa présence pour le célébrer. Il n'y a rien de si extraordinaire. Il n'y a rien de si merveilleux. Il n'y a rien de si beau. Amen. Et puis dimanche, Dieu nous a bénis avec un thème assez spécial. À savoir la faiblesse de qui? Puis nous avons dit que la faiblesse de Dieu, c'est quoi? Dis son amour. Dis son amour. J'aime
ce chant. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est. Il y a eu une puissante révélation. Il est si là. L'amour de Dieu. Dieu le voit. Comment il est. Il est si haut qu'on ne peut le supporter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contrôler. Oh, quel amour. Acclame encore Jésus, bien-aimé. L'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est spécial. L'amour de Dieu est extraordinaire. C'est cet amour qui nous qualifie. C'est cet amour qui nous a rendu ce que nous sommes, bien-aimés. Cet amour nous a rendu notre liberté. Amen. Amen. Alors nous allons parler ce soir du triomphe de l'agneau. J'aimerais te dire, cette nuit, tu vas imposer un triomphe de l'agneau sur quelqu'un. Oui, tu vas imposer un embargo sur quelqu'un. Amen. Alors, dans Galates chapitre 2, nous allons lire au verset 15. Galates chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, lis rapidement. Colossiens 2, 15. C'est une erreur. Colossiens 2, verset 15, au nom de Jésus. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Est-ce qu'on peut lire encore ensemble? Une de go. Allons-y, reprenons. Une de go. C'est clair comme l'eau de roche. Jésus, lui la tête de l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant à la croix. Notre triomphe germe directement au pied de la croix. Notre triomphe est rattaché directement à l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Dimanche, nous avons voyagé, dimanche dernier, nous avons voyagé. Nous avons exploré la guerre qui a eu lieu dans le ciel. Nous avons exposé les protagonistes ainsi que les enjeux de cette guerre. Et nous avons compris que la terre a juste subi. Quelqu'un dit la terre a juste subi. Alléluia. Mais il y a un homme qui a réglé ce problème définitivement. Quelqu'un dit définitivement. Aujourd'hui, nous venons par la foi nous approprier. Nous venons par la foi saisir cette vérité. Nous venons par la foi imposer sur nos adversaires ce triomphe. Alléluia. Quelqu'un veut dire le triomphe. Le triomphe. Est-ce que tu es prêt à imposer ce triomphe? Amen. Est-ce que tu es prêt ce soir? Amen. Amen. Allons encore dans Ézéchiel chapitre 20.
Ézéchiel chapitre 28, allons-y. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Allons dans Ézéchiel chapitre. Alléluia. Amen. Lisons rapidement. Lisons, c'est bon. C'est bon. On va le verset 12. À partir du verset 12, je lis. Amen. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sargoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'ornite, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, oui. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. oui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, et je te fais disparaître. chérubin protecteur, Chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, par l'injustice, souligne ça, l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. tu as profané tes sanctuaires. Ça devient compliqué. Continuons la suite. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Oui. Je te réduis ensemble sur la terre. Amen. Je vais poser une question. Quand Satan a été jeté au ciel, il est tombé où? Et l'Éternel dit à Satan, je fais sortir du milieu de toi un feu qui fait comment? Quel est le feu sur la terre qui dévore Satan? Et si vous avez déjà vu cette révélation, je fais sortir du milieu de toi un feu qui fait comment? Nous sommes en train de raisonner. Satan est jeté où? Et pour son jugement, Dieu dit quoi? Je fais comment? Du milieu, dis du milieu. Un feu qui fait comment? Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai donné tous les éléments. Non, je ne veux pas de toi, je veux que vous parlez comme ça. Je vous ai donné tous les indices. Quel est le feu qui dévore Satan? Nous, toi qui? Il y a un mot là que j'attends. Les serviteurs de Dieu. Et ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Les enfants de Dieu. C'est l'église, acclame le roi des rois. Toi qui as dit l'église, que Dieu te bénisse. Tu as compris. Oh Seigneur, aie pitié de moi. L'histoire de Satan là, c'est pas Dieu qui va régler ça. C'est toi-même. Ayant pris conscience de qui tu es devenu, de ce que Dieu a fait de toi, tu dois régler les comptes de qui? Jésus l'a dit. Luc 10, verset 19. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous donne le pouvoir, l'autorité de faire comment? Le feu là devait sortir où? Elles sont à l'aise. Elles sont ensemble. Acclame le roi de nos citoyens compris. Oh, je suis content. Dieu, lui, l'a déjà jeté sur la terre. Et il a donné l'autorité à qui? Oh
J'ai besoin que tu comprennes ces vérités. Est-ce que quelqu'un a bien compris ce que j'ai dit? Moi, tu n'as pas bien compris, tu ne vas rien comprendre là-dessus. Si tu as bien compris, lève ta main comme ça. Les gens qui ne lèvent pas, ils ne baissent pas là. On vous classe où? Y a-t-il des gens au milieu? Alléluia. Acclame le roi des rois, tu as compris. Je suis content de partager cela avec toi. Continue la lecture. Je te réduis en cendres sur la terre. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Voilà. À ce niveau-ci, est-ce qu'on parle encore de Satan? Au départ, on avait l'impression qu'on parlait d'un être humain, d'un roi. Après ça a tourné un chat. Et puis nous avons ce chérubin protecteur. Tu étais à l'Éden de l'Éternel. On ne connaît aucun roi ici sur la terre qui a vécu où? Au ciel, dans l'Éden de l'Éternel. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes comment? Déployé. Voilà. Il commence. On voit un roi. Au milieu, on ne voit plus un roi. Alléluia. On voit quelque chose encore plus puissant, plus supérieur. Quelque chose qui était dans l'Éden du Seigneur. Après encore, on commence à voir encore quoi? Un roi. Je vous amène quelque part. Je vais vous amener à la réflexion. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimés? Allons-y. Verset 19. Oui. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Comment est-ce que celui qui est dans l'Éden du Seigneur est connu du peuple sur la terre? C'est ça. Continuons. Tu es réduit au néant. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Tu ne seras plus à jamais. Continue. La parole de l'Éternel me fut adressée à Non, ça va, ça c'est autre chose maintenant. Allons dans Isaïe, chapitre 14, au verset 11, à partir du verset 11. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Je n'ai pas pour beaucoup de temps, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Isaïe 14, verset 11. On y va. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Ah, ça commence à être compliqué. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, Toi, le vainqueur des nations. le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Tu disais à ton cœur. Je monterai au ciel. Quel roi sur la terre a dit que je vais monter au ciel? Oui. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles, oui. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Oui. Je serai semblable au Très-Haut. Il n'a pas dit je serai le Très-Haut, je serai. Parce que lui, là, il s'est limité, il comprenait que l'histoire, là, il ne peut pas devenir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Celui qui parlait comme ça prouve qu'il n'avait jamais vu même Dieu. Il voyait peut-être une représentation de sa personne. Il y avait un trône là-bas, le trône était apparemment vide, mais personne n'avait la capacité, le pouvoir de s'asseoir sur ce trône. Lui convoitait ce trône. C'était au plus profond de son cœur. Ah. Personne ne pouvait voir ce qui était au plus profond de son cœur. Mais Dieu pouvait voir ce qui est au profond de son cœur et renverser, c'est-à-dire révéler, communiquer cela à un homme sur la terre. Quelqu'un me donne un amen. Pour qu'il puisse régler, pour qu'il puisse prophétiser, pour qu'il puisse faire sortir ces vérités qui étaient cachées depuis les siècles. Qui avait connu Satan avant cette prophétie? Qui était monté au ciel et avait vu cette guerre avant cette prophétie, avant Isaïe, avant Ézéchiel? Qui avait assisté au spectacle de la guerre céleste? Qui? La terre venait d'avoir une révélation de ce qui s'est réellement produit. Et Dieu, le faisant par la bouche d'un homme. Attends. Cet homme était conscient des vérités qu'il était en train de prophétiser. Dis-le-moi. Était-il conscient? Oh là là. Personne ne me dit rien. Il ne dit pas forcément. Vous voyez la sagesse? Pas forcément. Peut-être pas. Peut-être pas. Quelqu'un me donne un amen? Pas forcément. Toi, tu dis quoi? Il n'était pas conscient. Tu dis quoi? Il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient. Je préfère qu'on soit prudent. On adopte ça.
sa stratégie. Alléluia. Pas forcément. Vous savez, le français est trop compliqué. Il y a même déjà le mensonge d'origine dans le français. Il y a la ruse dedans. Quelqu'un me donne la main. Quand je ne dis pas forcément, tu te places finalement où? Alléluia. Tu t'amènes quelque part. Ne dis pas que le pasteur, il est trop comique ce soir. Non, je veux que tu le résolves. Je veux que ta mémoire travaille. Oui? Verset 15. Oui? Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard. Maintenant, regarde, ça a changé. Ceux qui te voient fixer sur toi le regard. Ils te considèrent attentivement. Et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Ah, on l'appelle maintenant qui? Hein? Lui, il croyait qu'il était quoi? Et encore quoi? Un Dieu, ma fille, tu as raison. Mais on l'appelle maintenant. Continuons. Qui ébranlait les royaumes. Mais un homme qui faisait comment? Qui ébranlait les royaumes, oui. Qui réduisait le monde en désert. Qui réduisait le monde en désert. Qui ravageait les villes. Qui ravageait les villes. Et ne relâchait point ses prisonniers. Ah, quand Satan te prend, écoutez-moi très bien. Vous qui partez chez les marabouts, parfois vous cherchez la libération. Satan est un tyran. Quand il prend un prisonnier, il ne le libère jamais. La condamnation de Satan, c'est une condamnation à mort, à perpétuité. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tout ce que Satan fait, il le fait parfaitement. La Bible nous dit que quand il fait le mal, on l'apprend pas à faire le mal. Il tire le mal de son propre intérieur. La Bible dit que quand il profère le mal, il ne s'inspire pas. Le mal, c'est lui. Contrairement à Dieu, qui est défini par l'amour, Satan est défini par le mal. Comprenez ça aujourd'hui. Quand Satan arrête sa proie, ce n'est jamais vous faire comment? Jamais. Voilà pourquoi Dieu nous donne autorité sur la terre et arrache. Comment? Et je t'établis sur la nation pour abattre, pour ruiner, pour arracher. Quand il dit arracher. Voilà pourquoi quand Jésus te donne autorité, il dit je donne l'autorité de faire comment? Marcher. Quel est le serpent que tu vas mettre là, les pieds sur sa tête, il va encore vivre? Il ne te dit pas que tu mets de marcher sur quoi? Et sur. Pourquoi il ne te donne pas l'amour pour marcher? Pourquoi il ne te donne pas la tempérance pour marcher? Pourquoi il ne te donne pas la maîtrise de soi pour marcher? Pourquoi il ne te donne pas la révélation pour marcher? Il te donne plutôt quoi? Dans l'autorité, est-ce qu'il y a la douceur là-dedans? Dans l'autorité, il y a la négociation. L'autorité s'impose. Ça exige. L'autorité ordonne. Voilà pourquoi on ne dit pas s'il te plaît Satan, laisse-moi. Je t'en supplie, par bonté. Quand tu signes, c'est tout. Mais quand tu es là-bas, c'est compliqué. Ce que je vais vous faire comprendre en lisant ces deux textes, c'est que Ézéchiel, prophète du Seigneur, est en train de s'adresser dans un contexte historique à des rois qui existent et qui exercent certaines dominations sur le peuple. À des rois qui ébranlent les nations, à des rois qui écrasent le peuple, qui dominent sur le peuple, à des rois qui se prennent pour Dieu. Dans Ézéchiel 28, il s'agit du prince de Tyr, du roi de Tyr, qui est un être physiquement vivant à cette époque-là et qui exerçait une certaine autorité. Tyr, alléluia, c'est le Liban d'aujourd'hui. C'est l'ancien Liban. C'est pas pour rien que les Libanais sont également des grands commerçants. On dit par la grandeur de ton commerce. Donc le commerce chez eux ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis la nuit des. Alors Tyr était un carrefour mondial, un peu comme Dubaï. C'était un pôle économique avec une ouverture à la mer. Faisait beaucoup de trafic et beaucoup de commerce. Tyr était une ville très belle, une ville reconnue sur le plan international. C'était le centre des affaires mondiales.
Il était reconnu par sa richesse, par sa beauté. Alors Dieu prend-il comme étant une image pour peindre qui était le véritable ennemi. L'ennemi de l'homme qui était comment? Qui était qui? Satan, qui était Lucifer. En réalité, le commerce de Tyr était directement rattaché à la puissance satanique. Ce qui signifie que le prince de Tyr était sous la domination de qui? De Satan. Alors, prophétiquement, Dieu parlait du jugement de Satan, mais cependant, en ce moment, il parlait également du jugement de cet orgueilleux, de ce prétentieux, qui se prenait pour qui? Pour Dieu. Lui rappelant qu'il n'est qu'un simple homme. Il en est de même pour Babylone dans Isaïe 14. Babylone était une puissance qui dominait sur l'humanité tout entière. Alors, vous devez savoir que Nebuchadnezzar et ses prédécesseurs se voyaient comme des dieux. Que ce soit lui-même, que ce soit son fils Assuérus, que ce soit ceux qui sont venus après lui, ils se voyaient comme des dieux sur terre. Et par leurs différentes activités, ils se sont corrompus. La gloire les a corrompus. La richesse les a corrompus. Ils se sont retrouvés aux yeux de qui? De l'Éternel. Continue la lecture. Il y a quelque chose que je vous fais remarquer. Verset 18. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur. Oui. Chacun dans son tombeau. Chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Là, il s'agit du prince de Tyr, de Babylone, que le Seigneur est en train de juger. Là, il ne s'agit plus de Satan, il s'agit d'une réalité ponctuelle. Quelqu'un me donne un amen? Oui. Comme un rameau qu'on dédaigne, Oui. comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, Oui. et précipités sur les pierres d'une fosse, Oui. comme un cadavre foulé aux pieds. Comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, Oui. tu as fait périr ton peuple. Oui. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Est-ce que tu peux réciter ce passage-là? J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Oui. Tu as détruit ton pays, oui. Tu as fait périr ton peuple. Écoutez, soulignez ça. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Périr ton peuple, oui. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. On ne parlera plus jamais de la race des méchants, oui. Et parler le massacre des fils. Non, ça c'est. Reprends encore le verset là plus en haut. Il y a quelque chose que je recherche. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Oui. Comme un rameau qu'on dédaigne. Comme un rameau, oui. Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée. Regardez-moi ça, oui. Et précipité sur les pierres d'une fosse. Oui. Comme un cadavre foulé aux pieds. Oui. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre. Oui. Car tu as détruit ton pays. Tu as fait comment? Premièrement, tu as fait comment? Tu as détruit ton pays, oui. Tu as fait périr ton peuple. Tu as fait comment? Oui. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Arrête-toi là-bas. Premièrement, tu as détruit ton pays. Deuxièmement, tu as fait périr. On ne parlera plus de la race des. Et on va dire quelque chose. Que ceux qui se croient puissants, ceux qui se croient intouchables, ceux qui se croient des dieux, qui malmènent leur pays, qui maltraitent leur peuple, écoutez-moi, Dieu ne fera pas passer le coupable au non coupable. Il y a un temps où Dieu permet que l'orgueil du tyran transparaisse. Je vous ai fait comprendre que Dieu a laissé Satan pour que sa manigance devienne comment? Visible aux yeux de tous. Il y a des rois, il y a des tyrans qui détruisent, qui anéantissent leur pays, qui maltraitent son peuple. Il y a un temps où Dieu il laisse faire. Mais au fur et à mesure que le temps passe, Dieu permet que leur folie, que leur supercherie soit visible aux yeux de qui? De tous. Au point où ils n'ont plus la possibilité de se cacher. Quand vous commencez à voir des choses comme ça, ce sont des signes que le jugement de Dieu est sur le point de s'abattre. Ce sont des signes que Dieu a repris contrôle. Ce sont des signes que Dieu a repris son peuple sous sa bannière. Ce sont des signes que l'Éternel s'est souvenu de son peuple, qu'il est sur le point d'exercer un jugement. Écoutez, que vous le voulez, c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il reste maître. Et je vous le dis, le mal ne dominera jamais. Le mal ne triomphera jamais. Tous les rois qui se sont élevés et ont cru qu'ils pouvaient assassiner, Samson les demandait les comptes. Les rois qui se sont élevés
qui pouvait transgresser les lois sans que personne ne les demande compte. Il pouvait juger les méchants et les déclarer innocents sans que personne ne les touche, sans que personne ne triomphe, sans que personne ne touche. Les rois qui pensaient qu'il pouvait éliminer son ennemi. L'Éternel prend des notes. Et à un moment donné, il commence à exposer, à mettre la nuit à découvert. Bien aimé, il y a des nations où le peuple connaît qui est leur roi. Yes. Où l'Éternel a mis leur roi à nuit et à découvert. Où la supercherie, bien aimé, est exposée. Le mal ne régnera pas toujours. Le méchant ne subsistera pas toujours. Tous ceux qui font le mal impunément, qui se disent qu'ils peuvent nous toucher, se frappent la main sur la poitrine, c'est nous. Écoutez, l'Éternel est Dieu dans les cieux et son regard parcourt la terre. Il ne dédaigne pas le cri des pauvres et des malheureux. Au milieu de ce peuple, il y a un petit nombre qui pleure, un petit nombre qui crie, un petit nombre qui a faim, un petit nombre qui a soif, dont les yeux sont fixés vers le Très-Haut, dont le regard est dirigé vers le Très-Haut. Ça fait mal, mais vous n'êtes pas sans consolation. Alléluia. J'ai dit, vous n'êtes pas sans consolation. Il y a un temps pour chaque chose. Laissez l'enfant faire son travail. Donne-moi ton attention. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où l'injustice ne triomphe pas. Est-ce que vous comprenez? Acclamons le roi des rois. Pour son amour. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Pour sa grâce. Écoute, ce que tu as enduit comme peine, comme souffrance, sur le plan physique, ou sur le plan spirituel aura un terme. Amen. Il y aura un jour où ton ennemi va se lever. Il croira qu'il fera encore de toi ce qu'il faisait par le passé. Mais cette fois-là, il rencontrera le roi des rois. Il rencontrera le Seigneur des seigneurs. Oui, il y a un ennemi qui se lèvera encore. Il croira qu'il va faire sa démarche. Mais quand il se lèvera, il verra que ses pieds ne marchent plus. Il verra que ses pieds sont paralysés. Quand il tendra le doigt contre toi, son doigt ne reviendra plus sur place. Parce que l'Éternel aurait décidé autrement. Le méchant ne régnera pas toujours. Prenons Marc chapitre 14, chapitre 11. Autant pour moi. Je suis venu parler à quelqu'un. Verset 20 à 24. Marc 11, verset 20 à 24, je lis au nom de Jésus. Le matin, en passant, Oui. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, Oui. dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a fait comment? Séché. Jésus prit la parole. Il leur dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en qui? Ce figuier était là depuis. Personne n'avait jamais parlé à ce figuier. Il continue à ne pas porter ses fruits. Ces figuiers sont comme des rois de la terre. Sont comme des élus, des appelés, qui refusent de faire comment? Porter les fruits. Allons-y. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, oui, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Continue. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Acclame la parole de Dieu. Jésus
En passant, vit un figuier. Ce figuier n'avait pas porté de fruits. Lui, il avait faim, il voulait manger. Mais là, il n'avait rien. Il se tourne. Il dit, on ne mangera plus jamais de tes fruits. Alléluia. Le Fils de l'homme s'en va. Le lendemain, lorsque les disciples sont de passage, ils se rendent compte que le figuier que le Seigneur avait maudit avait comment? Et le Seigneur leur dit, regardez, ce que je viens de faire, c'est par rapport à ce que j'ai fait pour vous. Par rapport à ce que je m'en vais faire pour vous. Quelqu'un me donne un amen. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne vous obéira. Rien ne vous sera comment? Impossible. Et tout ce que vous demanderez en priant, on ne dit pas attends, on dit pas comment? On te dit ensuite tu fais comment? Croyez, pas d'attendre, croyez que vous avez fait comment? Et vous le verrez comment? C'est le principe de la foi. C'est pas la foi que les jugements que vous venez d'entendre s'exercent sur la terre. C'est pas la foi que ces décrets, les décrets divins au sujet de Babylone, au sujet du prince de Tyr se manifestent. Ce sont des vérités prophétiques dont l'Église exerce aujourd'hui. Par la foi. Par la foi. Écoutez, je vous dis la vérité. Si vous avez foi que votre situation va changer, ça change. Si vous avez foi que vous ne mourrez pas comme ça, vous ne mourrez pas comme ça. Si vous avez foi que Jésus vous a appelé pour un but et que ce qu'il vous a dit, il le fera, il le manifestera. C'est ce que vous comprenez. Il ne s'agit pas du concours des circonstances. Il ne s'agit pas de ce par quoi tu vis. Moi, je me dis, les épreuves. La Bible précise l'épreuve de quoi? De votre foi. Quoi? Non, non, non. Nous ne vivons pas les épreuves comme les mondains, comme les incroyants. Nous vivons l'épreuve de quoi? Alors quand le dit en passant par les épreuves, dit quoi? Je suis pas, vous allez avec moi ou pas? Alléluia. Quand quelqu'un dit tu passes par les épreuves, tu lui dis non. L'épreuve de quoi? Ta part est différente. Et on dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or et l'argent, produit la persévérance. Produit quoi? Autrement dit, les épreuves que vous avez là, c'est pour faire grandir votre foi. C'est pour mûrir votre foi. C'est pour affecter votre foi. C'est pour vous communiquer une qualité de foi, un style de foi. Voilà pourquoi la Bible déclare que si vous avez la foi comme le grain, dit le grain, c'est la plus petite des montagnes. Ce n'est pas la quantité de foi, ma fille, c'est la qualité de foi. C'est comme cette foi-là, aujourd'hui tu n'as rien, tu n'as rien. En fait, ça c'est sur le plan physique. Mais la foi du grain de sénévé, au-delà des épreuves, au-delà des circonstances, au-delà des challenges, finira par devenir un grand arbre, finira par apprêter les oiseaux du ciel dans ses branches. Est-ce que vous comprenez bien? Je dis ta foi finira par faire comment? Par apprêter les oiseaux du ciel dans ses branches. C'est ça la foi du grain de sénévé. Cette foi finira par exercer le jugement que nous venons de citer. Manifester cette vérité prophétique du Seigneur Jésus. Peu importe les montagnes, les collines, les challenges, les défis, les affrontements physiques ou spirituels. Seigneur, ma foi est productive. Ma foi est productive. Elle ne chancellera pas. Elle n'abandonnera pas. Elle ne laissera pas tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai pas dit ma foi sera. J'ai dit ma foi. Je sais de quoi je parle. La foi se conjugue toujours au. Toujours au. On ne voit pas la foi dans un futur lointain ou un futur proche. Non. Je crois. Je fais comment? Pas je croirais. Quand tu conjugues au futur, je croirais. Pour le moment, tu fais comment? Ça veut dire que tu ne croiras pas.
Si pour le moment il y a rien, c'est à la Bélie, il y aura comment? Acclame le roi des rois. Je suis venu interpeller les hommes et les femmes de foi. Ceux ou celles-là qui sont prêts à manifester la prophétie divine. Ceux, celles-là qui sont prêts à être un instrument entre les mains du Seigneur pour se justifier. Je suis venu interpeller ces personnes qui peut-être voient leur faiblesse, voient leur manquement et se posent la question: comment est-ce que Dieu va m'utiliser moi? Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire au-delà de ce que tu es, de ce que tu penses, au-delà de l'image que tu as de ta propre personne. Celui qui t'a appelé a la capacité de t'affirmer, la capacité de te tailler à sa juste mesure, la capacité, bien aimé, de t'affirmer, de te poncer, comme on dit souvent, de la capacité de te donner une véritable valeur. Les choses de Dieu, regardez dans la nuit des temps, n'ont pas toujours commencé très glorieux. Les choses les plus grandes ont commencé tout petit. Oui, bien aimé. Les grandes choses ont commencé toujours petit. La petite foi qui est dans ton cœur, entretiens-la. Entretiens cette foi par la prière. Entretiens par la méditation. Entretiens en mettant en pratique les sermons que tu reçois à partir de cette vie. Applique-les dans ta vie au quotidien. Consomme-les. Tu verras. Si vous êtes rassemblés autour de cette vision, c'est parce que le Seigneur a prévu que cette vision vous alimente. N'allez pas manger partout. Un enfant qui mange partout, un enfant est certain. Un enfant qui mange partout est difficile à être diagnostiqué. Vous pouvez prendre des petits desserts entre temps, mais vous devez avoir votre plat consistant que vous consommez. Ça va vous nourrir. Et vous serez à l'image de la personne que Dieu a voulu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La délivrance que vous recherchez, croyez que vous l'avez et vous les verrez se manifester. La guérison et la délivrance que vous recherchez, croyez que vous l'avez et vous verrez cette guérison se déployer, se manifester, devenir tangible. La plupart des personnes qui ont bâti ont cru avant de voir. La femme à la perte de sang a cru avant de faire comment? Avant de voir. Notre Dieu est un Dieu de foi. Il y a parfois, les batailles sont telles que tu te poses la question de savoir si tu subsisteras une semaine de plus. Où les facteurs physiques semblent signaler que rien ne va. Mais j'aimerais te dire que les clés du lendemain n'est pas entre les mains de tes ennemis. Je dis les clés du lendemain ne sont pas entre les mains de tes adversaires, des tyrans, et ceux qui se tiennent dans le secret pour maudire. La clé de ta destinée est dans ce que Dieu dit, est dans l'insi dit l'Éternel. Amen. Dieu dit à Jérémie: nous ferons la guerre, mais ne vous vaincrons point, car moi l'Éternel, je serai avec vous pour vous délivrer. Ils te feront la guerre, ils te tenteront de toutes les manières. Ils mettront sur ta voie toutes sortes de pièges. Ils vont commérer et tu vas entendre. Ça va arriver dans tes oreilles pour gâter ton cœur. Mais je voudrais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, ne cède pas à cela. Et les yeux fixés vers la rémunération. Que ta foi ne souffre pas, que ta foi ne t'arrive pas. La Bible dit: gardez votre cœur plus que toute chose, car votre cœur vient de la source de la vie. La foi vient du cœur. La foi est le langage du cœur et Dieu répond toujours à la voix de la foi. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de la foi, pas des paroles, la foi que nous professons. Alléluia. Peut-être tu as incompris, mais laisse-moi te dire, tu es compris de Dieu. Je dis, tu es compris de Dieu. Je ne sais pas à qui le Saint-Esprit est en train de s'adresser. Mais je crois qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de comprendre que Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Son silence, c'est un message. J'ai un de mes fils qui m'a appelé de loin, depuis loin, et qui se plaignait.
J'ai tel autre problème, j'ai tel souci, je ne lui ai rien dit. Parce que le Saint-Esprit m'avait rien donné. La façon que le frère parlait, tu pouvais croire que non, comme il parle là, il va raccrocher, il va démissionner, il va raccrocher, il va rétrograder. Parce que c'était dur, c'était difficile. Les projectiles venaient de tous côtés. Je vous le dis en vérité, je n'ai rien trouvé à lui dire. J'ai voulu même forcer pour trouver la consolation. Le Saint-Esprit m'a dit, ferme ta bouche, ne dis rien. Alléluia. Quand le frère a fini de raccrocher, moi aussi j'ai raccroché. Le cœur faisait mal, mais je suis resté tranquille. Et une semaine est passée. 2 semaines est passée. Après 2 semaines, j'étais assis là au bureau. Le Seigneur me dit, prends ton téléphone, appelle-le maintenant. Quand je l'appelle, il dit, comment tu vas? Il dit, papa, tout va bien. Il dit, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai compris. J'ai compris que non. Moi, le petit problème, je ne dois pas t'appeler pour te dire que non, je suis dans tel problème. Moi aussi, avec mes bien-aimés, nous devons chercher à être en paix. Nous devons nous asseoir aussi et chercher la paix. Et nous nous sommes assis, nous avons partagé, on a trouvé un compromis. Et puis la paix est revenue. Alléluia. Pour te dire que la solution n'était pas chez moi. La solution était où? C'était chez eux. À quel de voir les rois de Christ? Tu n'es pas un savitou. Tu n'as pas les réponses à tout. Parfois, il faut savoir que je ne sais pas. Laisse-moi aller prier. Parfois, tu cites même les versets, mais toi, tu sens que tes versets là sont froids. Tu donnes même les consolations que tu ne crois même pas aux gens. Quand vous sentez que vous n'avez pas de flot, taisez-vous. Arrêtez la main de la personne, priez avec la personne. Et laissez Dieu faire. Quelqu'un dit la foi. La foi. Il n'y a personne qui a expérimenté les auteurs dans la gloire sans manger cette nourriture. Il y aura des jours où tu as envie de venir à l'église, le transport, il n'y a pas. Parfois, il y aura le transport aller, mais il n'y aura pas le transport retour. Il te faudra exercer quoi? La foi. La foi. Il y aura des moments où tu prends le poids. Les gens te voient, ils célèbrent ton Dieu. Alors que ce n'est pas la nourriture qui te donne le poids. Ce sont les inquiétudes et les soucis. Quelqu'un me donne son amen. Et quand on va te dire, mon frère, ma soeur, je bénis ta grâce, tu vas répondre, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Il y a eu un temps dans le ministère où je disais à ma chérie, je mange même pas pour prendre le poids. Mais j'étais là, je prenais le poids les jours complets. Oh, je ne mangeais même pas 2 fois par jour. J'ai dit, Seigneur, dans l'onction de Daniel, ça dit de Meshach, Shadrach, d'Abednego, est venu jusqu'à moi. Écoutez, ne regardez pas quelqu'un par rapport à son poids physique. D'autres mangeaient Jésus. Je croyais que tu me donnais ton amen. Tu regardes quelqu'un par rapport à son apparence, si on te donne son problème, tu ne vas pas porter. Alléluia. L'apparence est trompeuse. C'est sous le toit là qui se trouve le bon combat. Chacun connaît son combat dans le toit. Tu peux pas poser tes doléances parce que tu as vu les jours de quelqu'un à gonfler. Donne-moi ton amen. J'aimerais t'annoncer que tu te leurrais très mal. Parce que ce n'est pas le pain qui est dans les jours là. Alléluia. Je me suis rendu compte que les multimilliardaires dans ce monde n'ont pas le poids. Oh, tu ne m'as pas donné ton amen. Je n'ai pas dit que quelqu'un tient le poids derrière. Je mets les gardes, il faut passer et vous connaissez. Alléluia. J'ai juste vous dit que nos calculs ne sont pas toujours bien. Ayez foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Sois à ton poste. Continue de faire ce que Dieu veut que tu fasses. La solution n'est pas toujours dans les apparences. Le jugement de Dieu doit être manifesté au travers de toi. Mets-toi debout. Jette Dieu sur le Dieu.
Jésus, reçois cette action. Regarde comment ton ennemi est jugé. Et ceux qui t'avaient humilié sont humiliés. Protocole, soyez vigilants. C'est la main de Dieu qui opère ce matin, ce soir. La main de Dieu qui opère pour arrêter l'activité de l'ennemi. Le sa puissance. Tu veux subir ce soir. Quand Dieu met la main sur toi, je prie pour une décharge de mission. Je prie pour une décharge de puissance. Ta vie ne sera pas une maison frère, mais une maison terrestre. La puissance que soit donnée pour gérer cette famille. Père, je prie que tu le taquines sur cette famille. Que tu le taquines maintenant. Que tu le taquines maintenant. Donne-lui cette force. Donne-lui cette puissance. J'intercède pour toi. Je prie pour toi. L'onction, la vision, la révélation de ce sang. Merci Père. Parce que tu es chose. Je prie reçois cela maintenant. Je prie et je prie jusqu'à 5 ans. Allez, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, allez, reçois. Reçois cette charge. Reçois cette charge. Reçois cette décharge. Reçois. Reçois.